Bonjour, je me présente, mon nom c'est Andy, président de GrandSoon. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet qui est la conversion électrique de véhicules. Notre projet, il est supporté par le Santec, qui est l'incubateur technologique de l'ETS. Alors, notre mission, on s'est donné comme mission de transformer des véhicules polluants en véhicules propres, d'offrir un moyen de transport économique et puis une solution constructive à la préservation de notre écosystème. Alors, comme vous le savez, la pollution engendrée par le pétrole, il est très néfaste pour notre environnement. Ça dégrade la qualité de la vie, ça affecte l'équilibre climatique, ça met en péril les autres organismes vivants. Afin d'apporter une solution constructive, on s'est attaqué à une problématique. Dans une flotte de véhicules, 15% des camionnettes sont utilisées de façon intensive, notamment comme véhicules de patrouille ou comme véhicules de livraison. Le groupe motopropulseur de ces camionnettes sont alors usées de façon prématurée et atteignent leur fin de vie en seulement 2 ou 3 années d'utilisation. Le gestionnaire de flotte de véhicules les revend ensuite à l'encan environ à 20% du prix d'origine, environ à 5 000 $. Pourtant, compte tenu du fait que ces véhicules-là ont fait beaucoup de grandes routes et qu'ils n'ont pas subi l'usure du temps, le reste de la carrosserie reste encore très bonne. Ce que l'on propose aux gestionnaires de flotte de véhicules, c'est de ne pas revendre ces véhicules-là, de les garder et de leur donner une deuxième vie en les convertissant en véhicules électriques. Le moteur électrique a une très longue durée de vie, plus de 1 million de kilomètres. En tirant avantage de cet atout, notre système il est fait pour se désinstaller et se réinstaller sur diverses camionnettes, puis pour s'adapter aussi sur diverses camionnettes. Alors, un groupe motopropulseur peut prolonger la vie de plusieurs véhicules. Ça réduit les coûts d'utilisation de 80% et les gaz à effet de serre de 9 tonnes par année. Alors, au niveau économique, vous voyez en noir les pratiques courantes du gestionnaire de flotte de véhicules qui va acheter son véhicule et qui le remplace à tous les 6 ans par la suite. En vert, c'est la solution que nous proposons. C'est de convertir le véhicule avec un groupe motopropulseur et puis de migrer le groupe motopropulseur vers d'autres véhicules par la suite. Alors, les avantages, c'est que ça réduit les coûts d'exploitation de 80%, comme je l'ai dit précédemment. Ça réduit les gaz à effet de serre de 9 tonnes de GES par année. Ça prolonge la durée de vie des camionnettes et ça rejoint la tendance actuelle des 3R, qui est de recycler, récupérer et de réduire. Alors, la bourse du FDD AQ ETS, ils nous ont permis d'avoir un support financier. Avec ce support financier, on l'a réinjecté dans la communauté étudiante en travaillant avec les clubs étudiants, notamment en engageant des finissants et des stagiaires. On en a notamment 2 qui sont avec nous présentement, puis les autres, ils sont à l'atelier en train de travailler. Parce que nous préparons notre prototype, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Alors ça, c'est comment on a remercié le FDD en remettant l'argent dans la communauté. Puis aussi, on a rédigé beaucoup de projets de fin d'études, mais ça, je vais en venir. Je vais parler un peu de l'équipe. On est 1 promoteur, 6 ingénieurs, 3 techniciens et étudiants. Ça, c'est l'équipe interne. On a eu beaucoup de support de l'ETS, dont notamment 7 professeurs, 1 chercheur et 3 conseillers d'affaires du Santec. Depuis le début du projet, il y a plusieurs étudiants qui se sont impliqués, notamment ils ont utilisé le projet comme sujet d'étude. Alors, il y a 23 étudiants au baccalauréat, 14 étudiants à la maîtrise, 3 étudiants au doctorat dans 6 programmes d'études différents. Je vais vous parler un peu des collaborateurs. Alors, vous avez le Santec qui nous fournit des locaux, qui nous fournit du support technique et puis des supports en affaires. Vous avez l'ETS pour leurs infrastructures. Bird Transmission, que probablement certains d'entre vous connaissent, qui a des bonnes collaborations avec les clubs étudiants dans l'automobile, qui est en train de développer une nouvelle transmission qui est contrôlée par ordinateur. Le Centre de gestion de l'équipement roulant du ministère des Transports, je vous en parlais un petit peu plus tard, qui nous ont fourni 2 véhicules pour le prototype. PMG Technologies, qui est le Centre d'essai de Transport Canada. L'Institut du transport avancé, qui est un centre collégial de transfert technologique du Cégep de Saint-Jérôme. TM4, qui est
qui est la filière pour une filière de Hydro-Québec pour les moteurs électriques et les contrôleurs, et ainsi que la Société de l'assurance automobile qui nous supporte au niveau de l'ingénierie. Alors, présentement, on est à la fin de notre prototypage. Le véhicule va rouler dans environ quelques semaines. Ouais? OK. Je ne pourrais pas vous en parler trop parce que le brevet va se déposer cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Présentement, on est en train de finaliser les prototypes. On est au niveau de la peinture présentement. Alors, grosso modo, je n'ai pas mis la slide des conclusions, mais en conclusion, c'est que nous avons participé au niveau économique. On a réduit les coûts d'utilisation des gestionnaires de flotte de véhicules. Au niveau du social, mais on a redonné l'opportunité à des étudiants et à des finissants de participer à un projet qui est motivant. Et au niveau environnemental, mais on participe à la réduction des gaz à effet de serre puis à la récupération du matériel. Grosso modo. Alors, c'est ça. Merci bien.